Première chose, pour ceux qui n'ont pas compris, quand ils se sont engagés ici, sur mon navire, il terrore, le Chebec, la terreur des Génois, moi, Juan Baptiste, P, il comte Pérez, le comte Pérez, commandant corsaire pauliste, nous ne sommes pas des pirates. Cette fois-ci, c'est une présentation sur la piraterie et surtout la guerre de course, donc les corsaires qui vont avoir lieu en Méditerranée, en particulier à partir de la grande époque du XVIe siècle, avec justement toute l'épopée des Ottomans en Méditerranée et en Corse en particulier. Et là, on va évoquer des noms, les Barberousse, Palim Pacha, Hassan Gors, Odragut, tous ces personnages. Et d'une autre partie, la piraterie en règle générale, avec ce cliché que l'on a autour des barbaresques, bien sûr, jusqu'à évoquer après même les corsaires paolistes. Et donc on est dans une aventure maritime, et montrer qu'en Corse, il y a une aventure maritime. On a tendance à garder les Corses comme étant des montagnards simplement, des castagniculteurs, des bergers, alors qu'en réalité, le monde de la mer, avec ses périls, mais aussi avec ses aventures au-delà de tout cela, est extrêmement présent. Alors, on vous a quitté en décembre, où vous incarniez un Pascal Paoli en fin de vie. Aujourd'hui, là, vous êtes un pirate. Comment se fait ce travail, justement? Est-ce qu'on vous fait une commande et vous y répondez, ou est-ce que vous avez, vous, vos pièces et vous les proposez? Alors, cela dépend. Il y a tous les cas de figure, à vrai dire. Dans le cadre d'événements, justement, à Festa di Nadione, dans le cas, je ne sais pas moi, du 14 juillet autour de Paoli, là, il y a des commandes, bien sûr, et il faut inventer, trouver le fil conducteur par un personnage ou par plusieurs personnages, et puis il y a mon propre plaisir, et ce que j'ai envie de raconter. Cette conférence-là, elle a quelques années, hein, c'est d'ailleurs ma plus ancienne, c'est sur la piraterie et les corsaires. D'ailleurs, c'est plutôt un corsaire paoliste que j'incarne, mais il y a eu San Piero Gorso et son épopée, il y a eu le Moyen-Âge façon Giovanni della Grossa, bientôt il y aura les Mazzeres et la magie, tout cet aspect magico-religieux de la Corse. C'est simplement, voilà, en ce moment, ça m'intéresse, je me nourris de lecture, j'ai envie de le raconter, comment je fais. Donc, parfois c'est des commandes, et parfois c'est mon simple désir. Combien faut-il de temps pour écrire, je dirais, cette pièce? Ah, alors ça c'est compliqué. Déjà, où est-ce qu'on met le curseur entre le théâtre et la conférence? Puisque le théâtre va vous permettre de raconter quelque chose, mais il faut que le fond reste là, le fond historique avec les diapositives, le fond conférencier. Une fois que vous avez décidé cela, vous écrivez. Si on est plutôt vraiment dans une conférence avec des couleurs, des thèmes, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, je dirais presque que c'est plus difficile parce que il faut de la technique, il faut de la recherche, mais plus facile parce qu'il faut être moins littéraire. Quand on met vraiment le curseur théâtral, là c'est plus long. C'est plus long parce que on est comme tout le monde. On a parfois le syndrome de la page blanche. On est là pendant des jours, des heures, on se dit bon, qu'est-ce que je vais écrire? Et puis d'un coup, ça part et ça file. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Il faut que j'ai l'instant, peu importe où, je me mette à écrire et puis ça va prendre, en général, il y a 3 semaines, un mois, vraiment, pour faire une conférence théâtrale.